Bonsoir. Alors aujourd'hui, donc 7e jour de mon expérience de jeûne. Expérience vraiment intéressante. Alors aujourd'hui c'était mon jour de reprise. Donc je souffle quand même. Donc j'ai fait ma reprise vers 15h30. Donc je suis quand même restée en jeûne encore aujourd'hui une bonne partie de la journée. Très très dur aujourd'hui, très 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 dur. Une fatigue écrasante. Dès que je me levais, c'était insupportable. Des vertiges. Enfin, dès que j'étais debout, dès que je faisais un geste, des vertiges. Je me suis traînée. Et les seuls moments où j'étais bien, c'était les moments où je bougeais pas, tout simplement. Ajouter à ça une soif d'enfer. Et alors pourtant j'ai repris les liquides, mais impossible d'étancher ma soif. J'avais une soif épouvantable. Alors je voulais pas forcer sur l'eau parce que ça peut être dangereux d'avoir. Je sors quand même d'un jeûne hydrique, même si jeûne sec. Même si hier avant-hier je buvais à nouveau un peu. Voilà, il faut pas foncer comme ça dans la reprise de l'eau. Il faut y aller très progressivement. Donc j'ai essayé de me calmer, mais ça a été extrêmement difficile. Alors dans les symptômes dont je vous avais pas parlé, j'ai eu la fameuse langue blanche dont on parle souvent dans les jeûnes. Alors vraiment super blanche, à frotter comme une dingue avec la brosse à dents, le lendemain ça revenait, c'était de nouveau tout tapissé de blanc. Donc c'est assez impressionnant. Et puis, alors là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu l'odeur corporelle de chameau qu'on peut évoquer des fois. Apparemment, on sent très très fort pendant les jeûnes. Alors moi, j'ai été assez gâtée de ce point de vue-là, j'ai pas eu ça. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai pas eu ce désagrément-là. C'était plutôt axé sur la fatigue et les vertiges. Alors, la reprise. Donc, je me suis fait un jus vert, donc c'est-à-dire que j'ai mis dedans du choucal, la moitié d'une botte de cresson, la moitié d'une botte de persil, et puis une orange. Donc voilà, j'ai extrait ça à l'extracteur. Et puis... alors, il y a plusieurs écoles pour les reprises, mais moi j'ai plutôt adhéré à l'école qui dit qu'il vaut mieux mettre du gras plutôt que des glucides quand on reprend. Parce que le corps s'est servi dans les gras du corps pour refaire le sucre. Et donc il faut lui redonner une autre balance ailleurs, lui redonner des graisses extérieures, des graisses très digestes, d'excellente qualité. Donc j'ai opté pour la graisse de coco, l'huile de coco. Donc j'ai mis après dans un blender, j'ai mis mon jus, j'ai mis ma noix de coco et puis mon huile de coco, et puis j'ai rajouté aussi pour toutes ces vertus apaisantes, ces vertus reconstructrices, réparatrices de l'intestin et des muqueuses, j'ai mis de l'aloe vera. Donc 3 morceaux d'aloe vera. Donc grande surprise parce que je craignais énormément. Je me suis dit ça va être infâme. Les jus verts, c'est pas ce que je préfère, quoi. Mais en fait, avec l'huile de coco notamment, et puis l'aloe vera, puis je pense la petite touche d'orange qui se sentait pas plus que ça, mais quand bien même, ça a énormément adouci l'ensemble. Alors moi, les jus verts, j'en ai déjà bu, effectivement, côté très astringent, très sec, voilà, limite amer. Et là, non, ça a été extrêmement doux. Je sentais vraiment le bon côté du vert, comme par exemple je retrouve avec l'épinard. J'adore les épinards en jus, c'est juste fabuleux, ça a un goût extraordinaire. Et bien là, j'ai retrouvé vraiment toute cette douceur. Et pourtant, avec le chou, je craignais, je me suis dit, oula. Bon, j'ai tenté quand même, et vraiment, ouais, c'était très sympa. Et puis, le plaisir de retrouver le goût dans la bouche, de retrouver le plaisir d'avaler. Donc, j'y suis allée très doucement.
Comme je sais plus qui disait ça, ils disaient mâchez vos liquides, donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai laissé bien en bouche longtemps pour permettre l'après-digestion des glucides, parce qu'on avait quand même l'orange et puis la graisse de coco, pour permettre l'après-digestion des glucides dans la bouche par la salive. Et puis parce que voilà, pour le corps prend les informations de ce qu'on a dans la bouche pour en préparer l'intestin, pour préparer le corps à les recevoir. Donc j'y suis allée tout doucement, aussi parce que mon système digestif se réveille. Donc voilà, j'y suis allée tout doux. Et puis voilà. Que dire d'autre ? Ah oui, donc dans un premier temps, tout a été pire. C'est-à-dire que super fatiguée. Encore plus, ça me traînait, plus de vertige. Alors moi qui me disais, ça y est, c'est bon, c'est plié. Non, pendant 2-3 heures, 3 bonnes heures. J'arrivais même plus à travailler, j'étais KO. Alors ça, c'était pas cool. Et puis progressivement, j'ai repris le dessus. Et vers 19h, je me suis fait un plaisir extraordinaire. J'ai mangé 2 oranges. Je sais, c'est fou. Et ouais, franchement, là, depuis que j'ai fait ça, j'avais peur d'avoir froid, parce que c'est vrai que les oranges, c'est rafraîchissant. Et en fait, non, ça va vraiment mieux. Là, je commence à me sentir bien. Alors, j'ai pas encore essayé de me lever. Mais je sens déjà que ça va mieux. Donc, je verrai ça tout à l'heure. Et puis voilà, pour ce jour de reprise. Le premier jour de reprise, donc parce que la reprise se fait pas juste en un jour, surtout quand on a fait un jeûne de 7 jours. Donc je vais continuer à vous informer quotidiennement au mieux, voilà, en tout cas assez régulièrement, de comment ça continue. Et oui, j'ai oublié de vous parler des acouphènes. Alors, bilan sur les acouphènes, eh bien ils sont revenus exactement comme ils étaient avant que je commence et avec ce que j'avais réussi à faire avec la musico. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Moi, ce que j'en interprète, c'est qu'ils ont quand même énormément bougé pendant tout le jeûne. Et je pense qu'il y a eu du travail qui s'est fait. Je pense qu'il y a eu un début de travail qui s'est fait. Que l'idéal, ça aurait été de prolonger le jeûne, évidemment. Mais là, c'est pas possible. Si je peux plus travailler, si je peux plus m'occuper de mes enfants, là, c'est pas possible. Et puis, bon, comme je vous disais, c'est l'anniversaire de mon fils bientôt et j'aimerais bien aller au resto. Donc, voilà. On va fêter son anniversaire bientôt. Et puis, il y a le gâteau et tout ça. Et faut pas pousser quand même. Donc, du coup, eh bien, voilà, reprise aujourd'hui. Et puis, dans les jours à venir, je vais y aller progressivement. Et puis voilà, quoi. Bon, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle audio jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée, selon là où vous êtes. Et puis, voilà, beaucoup de joie et de bonheur dans votre journée. C'est important. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.